Bonjour à toutes, bonjour à tous. Didier Jeunesse agrandit sa grande collection classique avec cet ouvrage absolument merveilleux qui s'appelle Happy Jazz. Et dès les premiers instants, je n'ai pas résisté à écouter ce CD qui est intégré au livre. Et vous allez avoir 15 morceaux absolument exceptionnels et je me suis régalé. Alors, Ella Fitzgerald, Fred Astaire, Nat King Cole, Duke Ellington et aussi Doris Day et Gordon MacRae avec ce titre célèbre, rendu célèbre dans La Grande Vadrouille, T for two and two for T. J'ai trouvé l'ensemble très enjoué, dansant, facile d'accès pour les enfants, ni trop complexe, ni trop intellectuel. Il y a du rythme, il y a de la pêche et on s'amuse. Alors, les textes sont d'Olivier Norek et ce sont en fait ses souvenirs d'enfance. Alors, il y a des moments privilégiés où on va rentrer entre copains dans cet ouvrage avec beaucoup de jazz autour, évidemment, et c'est attendrissant. Ça correspond à une sorte de Crazy Fit, une occasion de s'amuser en famille et pourquoi pas au camping. Les illustrations sont d'Hila Green et sa patte est vraiment hors pair et on la repère évidemment de très loin. Elle donne le ton à des scènes enfantines absolument extraordinaires. Cet album est à écouter et à réécouter. Un autre très beau livre pour les plus de 7 ans, Le Cirque Amicus. La couverture attire l'œil comme une affiche de cirque. Approchez donc, faites un bond dans le temps jusqu'en 1912 et suivez les péripéties du jeune Collins dans les rues de Londres jusqu'au chapiteau du cirque Amicus. N'hésitez pas, le spectacle vaut assurément le détour et sous vos yeux ébahis se succéderont tour à tour clownerie et acrobatie. Mais le clou de la représentation est sans doute l'incroyable numéro exécuté par le dompteur Chapman, son lion et son ours, du moins jusqu'au jour où les deux bêtes se volatilisent inexplicablement, mettant en péril l'avenir du cirque. Alors l'astucieux Collins n'hésite pas un instant et se met en quête d'indices. Le décor est fascinant, quelque part dans Londres, avec un Olivier Twist et un univers de cirque félinien, des personnages absolument troublants, une intrigue menée tambour battant, portée par la plume absolument étonnante d'Éric Sénabre et les illustrations flamboyantes de Christelle Espier. Tout cela contribue à faire opérer le charme de la première à la dernière page, un album à faire découvrir aux enfants, aux petits comme aux grands. Dernier coup de cœur de cette semaine dans cette rubrique jeunesse, Miracle sur Strasbourg. Nous sommes sur le tome 1 du Tour de France de Gasparino, le jeune hamster. Le petit hamster d'Alsace a entrepris de réaliser des travaux sous la cathédrale de Strasbourg pour recevoir sa famille et ses amis. Mais il est absolument paniqué à l'idée de recevoir ses frères. Alors il décide un jour de sortir de son terrier et de demander de l'aide. Sa rencontre avec Giroflée, le pain d'épices, va tout changer. Ce livre est intéressant à plus d'un titre, d'abord parce qu'il y a une partie documentaire pour découvrir Strasbourg, le pain d'épices, les cigognes et le hamster d'Alsace, et puis il est magnifiquement illustré par un garçon de talent qui s'appelle Amine Lebiad, et enfin, et surtout, on les aime bien, NLAS édition sur Alsace 20, c'est un livre qui est tout à fait accessible aux dyslexiques. À la semaine prochaine.